Bonjour, bienvenue. Comment vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez mal? Est-ce que vous vous sentez bien? J'espère que vous vous sentez bien. En tout cas, attendez, je remets ça parce qu'on me fait tomber. Et vous voyez ma main là? Ah putain la vache. Comment vous allez? Voilà, de manière générale, comment vous allez? Est-ce que vous êtes dynamique? Moi, je suis très dynamique aujourd'hui, enfin, cette semaine, parce que j'ai pas cours à cause du Covid-19. Bref, aujourd'hui on va un petit peu parler de Jean et de pourquoi c'est le meilleur personnage de tout Eden Zero sans aucune exception possible. Alors, est-ce que si je mets la LED ça va mieux ou pas? Ouais, c'est pas mal. Alors, évidemment, c'est subjectif, je le rappelle, comme d'habitude, c'est complètement subjectif. Si votre personnage préféré c'est Dr Muller, votre personnage préféré c'est Dr Muller. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous faites ce que vous voulez. Euh, Moi, vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, mon personnage préféré, c'est très clairement Jean. Parce que Jean, bon, on va en parler, justement, mais j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo. Pour commencer les vidéos Eden Zero, pour commencer cette spécialisation de ma chaîne, j'avais vraiment envie de faire une vidéo, bam. J'attaque direct dans le sujet, j'attaque direct dans le bam, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Jean. Et pourquoi c'est mon personnage préféré? Ouais. Bon, on commence directement avec le chara design de Jean. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire: Ah, tu parles du chara design alors que dans ta vidéo, qu'est-ce qu'un bon personnage dans Eden Zero, t'avais dit que le chara design n'était pas important. Alors si tu dis ça, va revoir ma vidéo et reviens après. Parce que dans ma vidéo, je dis que le chara design n'est pas important, mais... Enfin, je dis que le chara design n'est pas le plus important. Parce que le chara design, ça a quand même un impact. Je ne peux pas dire non, le chara design, ça n'a aucun impact. C'est totalement faux, c'est totalement con. D'ailleurs, juste petite précision, j'ai bientôt fini The Seven Deadly Sins. Là, je suis en plein milieu du tome 36. Il se passe des dingueries. Pour ceux qui voient à peu près où j'en suis, enfin pour ceux qui voient pas où j'en suis à peu près, parce que ça fait longtemps qu'ils ont pas lu The Seven Deadly Sins, je suis pendant le combat contre le démon originel. Voilà, le tout début du combat contre le démon originel, on vient à peine de le découvrir. Bref, sinon, ce que je disais, c'est que le chara design impacte forcément. Voilà, entre Connor et Ziggy, c'est qui le plus stylé? Voilà, c'est Ziggy. Alors que peut-être qu'à la fin d'Eden Zero, je vais te dire, mon personnage préféré entre les deux, c'est Connor. Mais le chara design impacte, le chara design attire l'œil. Que quand tu vois un personnage, tu te dis, putain, lui, il est stylé. Tu vois? Donc le chara design impacte forcément. Et le chara design de Jean, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors vous allez me dire, oui, c'est simple, etc., etc. Oui, c'est simple, mais c'est simple et efficace. C'est simple et efficace. Parce que son Krazen avec ses cheveux verts, c'est une espèce d'armure là. C'est pas vraiment une armure, mais ses bras métallisés, son corps métallisé avec son bandeau de ninja. Je kiffe. Je kiffe. C'est simple mais efficace. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je l'ai déjà dit donc je me répète. Voilà, donc déjà le Krazen de Jean, je kiffe. Donc c'est déjà un bon point. Évidemment, l'histoire de Jean aussi est impactante, hein. L'histoire qu'on a vue il y a pas longtemps, ça devait être chapitre 120, 130, un truc comme ça. Ça devait être chapitre 130 à peu près. Bref, un chapitre assez épique. D'ailleurs, les reviews de chapitres vont en reprendre. Ça fait un bail que j'en ai pas fait, mais parce que là, je suis en train de reprendre les vidéos sur la chaîne. Enfin, vu que la spécialisation vient de revenir, il faut vraiment que je réécrive toutes les vidéos, etc. Donc attendez, les reviews de chapitres vont bientôt arriver. Je sais pas si je ferai une review du 135, mais chapitre 136 c'est sûr. En tout cas, ce que je disais, c'est que l'histoire de Jean avec sa sœur, avec Docteur Muller, là, espèce d'enfoiré, l'histoire complète de Jean, j'en ferai peut-être une vidéo dans longtemps parce que j'ai d'autres vidéos à sortir avant, mais j'en ferai peut-être une vidéo. L'histoire complète de Jean est juste incroyable. Avec, il a été privé de, enfin, sa sœur qui a été privée de toute émotion, lui qui s'est fait découper à la tronçonneuse devant sa sœur. Enfin bref, Euh, l'histoire est horrible. L'histoire est horrible et voilà, tout simplement. Et ça m'a vraiment réconforté dans le fait que ça soit mon personnage préféré, tu vois. Donc voilà, l'histoire est juste horrible. Aussi l'évolution de Jean, comment il a évolué dans l'histoire d'Eden Zero. À la base, Jean c'est qui? Jean c'est un mec ultra froid mais très sensible, qui cache ses émotions et qui est prêt à faire tout pour sauver sa sœur. Ça, c'est clairement Jean au début d'Eden Zero, quand on le voit dans l'arc Rogue Out. Voilà, c'est un mec ultra froid mais très sensible qui cache ses émotions et qui est prêt à faire n'importe quoi pour sa sœur, hein. Il est prêt à
à suivre Sister, enfin la fausse Sister, donc il est prêt à suivre Rogue Out, il est prêt à suivre Drakenjo, il est prêt à être un mercenaire littéralement. Donc ce mec est prêt à tout pour pouvoir soigner sa sœur. Et ensuite, Jin va évoluer, il va être développé pour devenir quelqu'un d'autre. Au moment actuel où on en est, Jin est non seulement capable de tout pour sa sœur Clean, mais en plus de ça, il est capable de n'importe quoi pour sauver ceux qu'il aime, pour sauver l'Eden Zero, l'équipage de l'Eden Zero. Une famille s'est construite autour de Jin et de Clean. C'est-à-dire que Jin et Clean étaient seuls au monde et t'as l'équipage de l'Eden Zero qui est venu les rapatrier, qui est venu les chercher comme ça. Allez, venez avec nous, montez à bord. Voilà, c'est incroyable. Et je trouve ça beau, en protégeant ceux que tu aimes des autres. Les autres viendront t'aider à le protéger. Tu n'es jamais seul dans aucune situation. Et je sais pas si c'est vraiment ça le message qu'il y a à faire passer avec le personnage de Jin, mais moi c'est ce que je ressens avec Jin. C'est que Jin c'était un mec seul qui finalement a réussi à comprendre qu'il n'est jamais seul et que personne n'est jamais seul dans aucune situation. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'aider, qui est là pour t'accompagner, pour te donner la main, pour te tirer vers le haut. Donc voilà. Et je sais pas encore une fois si c'est vraiment le message qu'il faut faire passer à travers Jin, mais pour moi, dans ma lecture d'Eden Zero, c'est ce que Jin a compris à travers l'équipage de Eden Zero. Jin a compris qu'il n'est pas seul, ou qu'en tout cas il n'est plus seul et qu'il ne sera jamais plus seul. Voilà, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc le développement de Jin, tout ce qu'il a appris grâce à l'équipage de l'Eden Zero, grâce à Sister qui a quand même sauvé sa sœur, enfin c'est elle qui a sauvé Clean. Alors qu'à la base, excuse-moi, mais Jin il était là pour être avec Drakenjo, démonter ce qui énervait Drakenjo. Voilà. Donc voilà, le développement incroyable de Jin, le character design monstrueux, l'histoire monstrueuse. Voilà. Je trouve que le personnage est écrit d'une façon assez particulière. C'est pas forcément le type de personnage que tu t'y attaches. Moi, je me suis beaucoup attaché au personnage de Jin, mais je comprends qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le personnage de Jin. Alors j'espère au moins que grâce à cette vidéo, vous aimez un petit peu plus le personnage de Jin, ou en tout cas vous avez un petit peu plus compris le personnage de Jin et comment il fonctionnait selon moi. Encore une fois, si vous avez une version des faits, vous dirait que je parle d'une enquête, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, pour moi, Jin a évolué, a grandi de cette manière, et c'est pour ça que j'aime vraiment ce personnage-là. Donc voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu apprécier un petit peu plus le personnage de Jin, ou en tout cas un petit peu plus le comprendre, un petit peu plus comprendre comment il fonctionnait. Euh, voilà, moi c'est mon personnage préféré. Si vous avez un autre personnage préféré, serrez-moi la main, c'est très bien. Vous avez le personnage préféré que vous voulez, évidemment, comme d'habitude, je le répète, mais c'est tout à fait subjectif. Je ferai le personnage préféré féminin, aussi mon personnage préféré féminin, et puis on verra bien pour de nouvelles vidéos. Voilà. Sur ce, j'ai plus rien d'autre à rajouter. À part manger des chips. Parce que c'est bon. Oui.